À Saffré, on a un élevage au Telly, Madame Carole Le Gentilhomme, qui fait des volailles counues noires, qui sont vraiment une race ancienne et rustique, qui sont élevées dans un pré, qui sont en liberté toute la journée, et qui sont abattues à minimum 105 jours et jusqu'à 120, voire 130, 140, c'est en fonction de la demande. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Eh bien, très bien. Vous avez préparé mon poulet? Oui. D'accord. Oui. Bon, alors on va regarder ça. Alors, vous allez me dire si ça vous convient. Hop. Alors, il pèse combien? 1,775 kg. Bon, pour 4 personnes, c'est tout à fait convenable. Alors donc, on a un très beau poulet. D'accord, bon, bah ça c'est parfait, et ça me va très bien. Bien, aujourd'hui nous allons réaliser un poulet aux amandes et au safran. Donc notre premier travail maintenant, ça va être de découper le poulet. Alors, on fait la découpe assez rapidement. Avec un couteau qui coupe bien, tout se passe bien. On va prélever les cuisses. On va prélever les filets. Voilà. Alors, on met la cocotte sur le feu. L'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive. Et on met à chauffer pendant qu'on farine nos morceaux de poulet. Alors, il n'y a pas besoin d'énormément de farine, juste un tout petit peu. C'est simplement pour que ça dore un peu. Voilà. Bon, notre huile a chauffé. Maintenant, on va mettre nos morceaux de poulet. La seule chose, c'est d'avoir une cocotte suffisamment grande pour que nos morceaux de poulet y tiennent à l'aise. Tout en surveillant, on va préparer notre ail et notre oignon. Alors, on pèle les gousses d'ail. Alors, une chose à faire tout le temps, si, comme on dit, on a peur d'avoir quelques petits désagréments avec l'ail, ben c'est tout simple. Il y a une chose à faire, c'est d'enlever le germe au milieu. On coupe la gousse d'ail en deux. Voilà, on attrape le germe ici. Il vient tout seul. Voilà, et on l'enlève. Voilà. Bien, nos deux gousses d'ail devraient suffire comme ça. Voilà, je les presserai après. Maintenant, on va peler l'oignon. Un oignon moyen. Ça grésille gentiment. Je vais donc retourner mes morceaux de poulet. Alors, on va procéder à la préparation de notre oignon. On va tout simplement l'émincer. Émincer assez finement. Alors, une petite astuce. Les morceaux avec la peau d'un seul côté, la peau toujours en dessous pour la cuisson la plus longue. Pourquoi? Parce que si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça accroche un tout petit peu au fond, ce ne sera pas la chair qui accrochera, ce sera la peau, donc c'est un petit peu moins embêtant. Et comme la peau est un peu plus grasse, elle a moins tendance à accrocher. J'ajoute mon oignon émincé. Je vais rajouter mon ail écrasé. Alors le plus simple, c'est quand même le presse-ail. Voilà. Un petit coup pour détacher. Maintenant, on va ajouter le bouillon de volaille. Voilà, on met environ 15 centilitres, 15 centilitres sur les 20, parce qu'on va en garder pour faire un peu autre chose. On arrose. Voilà. On va ajouter notre vin blanc sec. Là, on en met 20 centilitres. Alors, le vin va donner un petit parfum, bien sûr, hein, qui est le parfum habituel du vin. L'acidité, en effet, va contrebalancer l'aspect un peu sirupeux
de l'oignon. J'ajoute 2-3 brins de thym, puisqu'on va avoir du riz après comme garniture. Donc là, ça va aller très bien. Ça va donner un peu de parfum au plat. Et une feuille de laurier que j'ai été chercher dans le jardin ce matin. Et maintenant, on va couvrir et on va laisser la cuisson se poursuivre pendant environ 45 minutes. On regarde de temps en temps, bien entendu, au cas où il manquerait un peu de jus. Dans ce cas-là, je rajouterai un peu de bouillon ou un peu de vin blanc, ou les deux d'ailleurs. Maintenant que notre poulet est à cuire, on a une opération à faire qui consiste justement à s'occuper un peu de notre safran. Alors, un verre, un peu de bouillon de volaille, 5-7 centilitres, et là, le produit magique, les pistils de safran. Une pincée, pas une trop grosse pincée, on connaît tous le prix du safran. Alors éventuellement, si vous ne trouvez pas de safran pistil, vous pouvez mettre de la poudre de safran, mais vous n'aurez pas le même parfum. Pendant le temps de cuisson, j'ai une autre petite opération à faire, puisque dans ma recette, j'utilise de la mie de pain. J'ai donc pris le pain dont j'avais besoin, j'enlève soigneusement la croûte, il ne faut que de la mie. Voilà, un peu rassis, ça n'a pas d'importance, hein. Donc, on met le pain dans le bol du robot. On va le passer pour le briser un petit peu, pour faire des petites miettes. Alors, vous n'obtenez ce résultat au mixeur que si le pain est très rassis. S'il est trop frais, il faut faire une découpe au couteau. Mais prenez un vieux morceau de pain de 2 jours et il n'y aura pas de problème, ça se fera très bien comme ça. Il ne faut pas que ce soit de la poudre et il faut que ce soit plus petit que des croûtons. Alors, donc, séance épluchage de pommes. Alors, éventuellement avec le couteau économe. Ça se fait aussi très bien. Je vais, avec mes pommes, donc, faire des petites lamelles. Alors, pas trop fines quand même, hein. Il faut que ça fasse pas loin d'un demi-centimètre, sinon ça n'aura pas de tenue, ça va pas être très sympa à trouver. C'est un plat qui finalement va être un plat sucré-salé. Un plat qui sucré par l'aspect de la pomme, par l'aspect des amandes, et salé par le poulet et le vin blanc et le bouillon de volaille. Il y a à peu près une demi-heure que notre poulet est à cuire. Ça se passe très bien. Il nous reste maintenant un quart d'heure à peu près de cuisson. Donc pendant ce quart d'heure, on va d'abord saler et poivrer, puisque je ne l'avais pas fait, considérant qu'il vaut mieux attendre que la viande ait commencé à cuire avant de l'assaisonner. Comme il reste un quart d'heure, on le fait maintenant. Et puis, ça c'est une petite touche personnelle, un petit peu de piment d'Espelette qui donne de la couleur, sans pour cela qu'il y ait trop de brûlant. Alors maintenant, je vais, pour cette dernier quart d'heure de cuisson, ajouter mes amandes effilées. Mes amandes effilées que je vais très légèrement briser encore dans mes doigts pour qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux. Voilà. Ça va apporter un peu la douceur. On brasse, bien entendu, pour que ça se répartisse dans tout le plat. Voilà, comme on a rajouté de la matière, on va augmenter un petit peu le feu pour que la cuisson ne s'arrête pas. Et le dernier ingrédient liquide, c'est-à-dire le bouillon dans lequel a trempé le safran, et le safran bien entendu aussi. On a vu déjà le safran commencer à nous donner de la couleur dans le liquide. On verse, et là, on remonte encore un petit peu le feu. Il va falloir faire évaporer pendant le dernier quart d'heure. Donc ça va reprendre l'ébullition et ça va s'évaporer. Alors pendant ce temps, il nous reste 1 ou 2 opérations à faire, notamment celle de ciseler notre persil. On prend les feuilles sans prendre les queues, on les met dans un verre.
Alors bien sûr, on ne prend pas un verre en cristal parce qu'il aurait déjà explosé. Voilà le persil ciselé. Je vais mettre la poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive dans le fond, 1 à 2 cuillerées. J'y jette mon pain. Je réduis un petit peu le feu, ça va dorer gentiment. Et maintenant, je vais préparer un petit peu de beurre dans une autre poêle. Ça fait 20-25 grammes. Voilà, je fais fondre le beurre sans qu'il prenne couleur pour l'instant. Donc il faut juste qu'il fonde. Alors pour le riz, je mets l'eau à chauffer. Je laisse mes croûtons, ma petite panure croûtons, je la laisse en attente au chaud. Voilà, là on voit très bien que l'os commence à se détacher, donc la cuisson est prête. Voilà, là aussi l'os s'ouvre légèrement, la cuisson va être bonne. On a une belle couleur, d'ailleurs ça sent aussi. Voilà, alors maintenant on va mettre notre riz à cuire. Notre poulet est cuit, nos pommes sont prêtes, le riz est en train de finir de cuire. Dans ce petit hachis de pain, on va rajouter notre petit hachis de persil. Voilà. Voilà. Alors ça me plaît bien parce que ce haut de cuisse, il a un petit filament de safran, il a un petit peu d'oignon. Alors, un petit peu de mon jus de cuisson avec les amandes sur la viande. Quelques pommes. Ici. Et on va parsemer qui va nous donner du croquant. Donc voici notre assiette de poulet aux amandes et au safran, accompagnée de riz et de pommes au beurre. Vous pouvez, avec ça, boire un chardonnay ou un cabernet des Pays de la Loire, bien entendu avec la modération qui s'impose. Au revoir.